commencer de clore la déclaration en vous disant ceci. Nous tous, nous sommes d'accord, ou presque tous, parce qu'il y a certains aussi qui ne sont peut-être pas d'accord, qu'il faut faire les réformes. Et comme l'a précisé tout à l'heure Fulbert, nous ne donnons pas de mandat à qui que ce soit. Notre rôle n'est pas de donner de mandat présidentiel. Parce que le mandat présidentiel, c'est le peuple togolais seul à travers des élections qui va le concéder. Ce que nous pensons qu'il faut concéder, c'est la possibilité de se présenter ou pas aux élections présidentielles. C'est ça. Il faut que cela soit clair dans l'esprit de tous et pas de spéculation. Parce que nous avons entendu souvent dire ceux qui veulent accorder un nouveau mandat au président fort. Nous n'avons aucune possibilité de ce faire. Le seul qui peut accorder un nouveau mandat au président fort, qui peut donner un mandat à quelqu'un d'autre, c'est le peuple togolais à travers des élections. Voilà. Alors, souvent, je répète quelque chose et nous en avons fait notre cheval de bataille dans nos discussions et dans nos diverses concertations. Comment faire de la politique dans un pays comme le nôtre? Il faut faire la politique de ses moyens. Nous avons aujourd'hui soif de réformes constitutionnelles et institutionnelles qui, tout en étant celles que nous demandons aujourd'hui, la quintessence même de ce que nous propose l'accord politique global, ces réformes sont passées rapidement pour devenir un reliquat des réformes constitutionnelles et institutionnelles, ce qu'elles ne sont pas. C'est le cœur même de ces réformes que nous devons faire aujourd'hui. Alors, pour les faire, nous avons la possibilité, soit parce que nous avons soif, de boire le verre à moitié plein que nous avons pour étancher la soif avant de demander plus, ou alors de le refuser et d'avoir soif jusqu'à ce qu'on en meure. Mes chers compatriotes, que choisissons-nous? Nous avons décidé de choisir de boire le verre à moitié plein là, maintenant et aujourd'hui, et s'il vous plaît, avant les prochaines élections. Et même avant l'année 2015. Voilà ce qui a gouverné ou dirigé nos travaux. Alors, un certain nombre de questions se posent. Répondons-y pour voir si cette position est la meilleure ou bien s'il y a une autre qui est la meilleure. La Constitution qui est là aujourd'hui, à qui elle est favorable? Elle est favorable au pouvoir. Elle a été modifiée en 2002 pour être taillée sur mesure et elle donne un boulevard au pouvoir aujourd'hui. Si elle nous avait été favorable, si elles avaient été favorables aux forces démocratiques et à ceux qui militent pour l'état de droit, il aurait fallu qu'on passe par le processus du Burkina Faso avant qu'elle ne soit favorable à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, le verrou de la limitation de mandat étant dans cette constitution, il aurait fallu, si quelqu'un veut se présenter à d'autres, à des élections plus que 2 fois, qu'on saute le verrou. Or, ce verrou n'existe pas aujourd'hui dans notre constitution. Et c'est maintenant que nous devons introduire ce verrou. Si la constitution de 92 avait été là, eh bien le peuple aurait tout l'avantage et c'est lui qui serait en train d'attendre tranquillement de voir qui va essayer de modifier la constitution. Mais aujourd'hui, c'est le pouvoir qui a la possibilité d'attendre, de croiser les bras. Si nous ne faisons rien, cela va à l'avantage de ceux qui sont là, du pouvoir, qui peut rester tranquillement dans une léthargie, dans la non-action, dans l'inaction, et c'est ceux qui veulent les réformes qui souffriront. Qui a le plus besoin de ces réformes constitutionnelles et institutionnelles? C'est le peuple. C'est tous ceux qui luttent pour un état de droit et pour une démocratie franche et sincère où il y a véritablement alternance au pouvoir. C'est ceux-là qui ont besoin de la réforme. Pourquoi faut-il faire ces réformes avant les prochaines élections? Parce qu'à chaque fois que le problème de réforme vient,
et c'est venu depuis 2006, on a essayé de repousser. Et quand on a assez repoussé, est venu un moment où, quand on a parlé de réforme, on a dit, eh bien, réforme oui, mais les réformes, en ce qui concerne la limitation de mandat, ne pourront pas être rétroactives. Et c'est vrai, la non-rétroactivité est un principe fondamental du droit, et quels que soient les arguments que nous allons soulever aujourd'hui, si nous portons le problème devant ceux qui peuvent nous soutenir, et notamment la communauté internationale, nous nous verrons en face de celui qui nous dira, eh bien, quand même concéder le fait que la non-rétroactivité de la loi est un principe fondamental du droit. Ce qui veut dire concrètement que ceux qui sont en face et qui trouvent la Constitution favorable aujourd'hui auront encore un argument contre ceux qui veulent la modification de la Constitution. D'où la nécessité, pour éviter que ce problème de non-rétroactivité se pose et continue de se poser indéfiniment, de faire des réformes dès aujourd'hui. Et nous avons trouvé la possibilité, au lieu de dire pas de réforme, pas de rétroactivité, donc tout est ouvert, on peut avoir encore autant de candidatures qu'on en a déjà eu, au moins d'enserrer une ou un des mandats de l'actuel pouvoir dans les réformes et de faire en sorte que si candidature de l'actuel président il doit encore avoir, il ne peut y en avoir qu'un seul et peut-être en 2015. Voilà certaines des questions. Mais allons encore plus loin. Si nous ne faisons pas les réformes constitutionnelles et institutionnelles aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple togolais, ceux qui luttent pour l'état de droit et la démocratie sincère, qu'est-ce qu'ils gagnent? Nous ne gagnons rien. Que gagne le pouvoir si nous ne faisons pas les réformes constitutionnelles et institutionnelles? Eh bien, je vais vous dire, le pouvoir actuel, il gagne tout. Il gagne d'abord l'absence de réforme. Il gagne la candidature multiple du président Faure Gnassingbé, puisque dès que nous aurons fait les élections 2015, on nous dira encore problème de non-rétroactivité. Eh bien, les boss, passons les 3 mandats par perte et profit. C'est depuis 2007 que moi, j'ai écrit un livre, Togo à quand l'alternance politique, et de la page 265 à 267, je disais très bien en octobre 2007 à l'opposition, faites tout pour que dès que les élections législatives sont terminées, les réformes soient faites. Et je précisais qu'à défaut, l'actuel chef de l'État fera 2 mandats. Quand il sera à la fin des 2 mandats, il dira « Je suis d'accord pour qu'il y ait les réformes constitutionnelles, mais pardon, la loi n'étant pas rétroactive, mes 2 mandats sont passés par perte et profit. » Je regrette. J'ai offert même ce bouquin à des membres de l'opposition. Personne n'en a tenu compte. On en est là aujourd'hui. Devons-nous encore commettre l'erreur de pousser l'outrecuidance à aller en 2015, à aller après les élections, pour qu'on nous dise c'est désormais 3 mandats qui ne comptent pas et non plus 2. Nous disons non. Quel autre avantage le pouvoir a s'il n'y a pas de réforme? La possibilité d'avoir le présent mandat qui ne comptera pas non plus, puisque nous disons que le présent mandat doit compter. Si on ne fait pas les réformes aujourd'hui, on a la possibilité qu'on nous dise que le présent mandat non plus ne compte. Nous avons aussi, le pouvoir a aussi la possibilité d'exclure, comme j'ai dit tout à l'heure, le mandat qui va commencer en 2015. Et il a en plus la possibilité d'éviter tout ce que l'opposition propose dans son texte de loi devant l'Assemblée comme élément de transparence des prochaines élections. Donc quand je dis le pouvoir actuel va gagner tout, vous imaginez avec moi tout ce qu'il gagne, c'est-à-dire c'est le gros lot. C'est le gros lot. Alors si nous ne mettons pas notre proposition que nous faisons là dans les réformes, est-ce que M. Faure Gnassingbé ira ou pas aux prochaines élections? C'est-à-dire si nous ne mettons pas cette disposition pour obtenir les réformes, puisqu'il s'agit de faire des concessions, est-ce que M. Faure Gnassingbé ira ou pas aux prochaines élections? Je défie qui que ce soit parmi vous ce soir de me dire qu'il est sûr que le président Faure Gnassingbé n'ira pas aux élections. Il ira. Oui, il ira. La réforme avec ses concessions, pourra-t-il y aller? Oui, il ira. Conclusion,
nous ne perdons rien à mettre ces éléments-là, à faire ces concessions et à obtenir les réformes. Alors, si nous refusons de mettre cette disposition dans les réformes, est-ce que nous pourrons avoir ces réformes? Si nous refusons de les mettre dans le texte, est-ce que nous pourrons avoir ces réformes? Non, parce que les gens du NIR vous disent, c'est nous qui avons la majorité à l'Assemblée et nous ne ferons jamais de réformes qui nous mettent le couteau sur la gorge, ce qui est tout à fait normal. C'est des êtres humains comme vous et moi. Ils ne vont pas faire une réforme qui va à l'encontre de leurs intérêts. Ils refuseront. Donc nous n'aurons pas de réforme. Quel est alors notre avantage à ne pas mettre cette disposition, faire cette concession-là? Nous n'avons aucun avantage. Alors que perdons-nous si nous ne mettons pas cet élément pour avoir cette concession et obtenir aujourd'hui la réforme? Nous perdons tout. Nous perdons tout parce que d'abord nous perdons les réformes, nous perdons la limitation des mandats, nous perdons la possibilité de mettre des éléments qui rendent les élections transparentes, nous perdons la possibilité de voir la Cour constitutionnelle s'améliorer dans les années qui viennent, nous perdons la possibilité de réorganiser l'idée de Sénat, nous perdons la possibilité de mettre dans notre constitution les éléments concernant la répartition équitable des ressources de cette nation. C'est tout ce que l'opposition a mis dans le texte qui se trouve aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale. Alors, si nous avons les réformes après 2015, que gagnons-nous? Si nous avons les réformes seulement après 2015, que gagnons-nous? Nous ne gagnons rien. Nous perdons beaucoup de choses. Que perdons-nous? Nous perdons tout. Si nous laissons la question à la Cour constitutionnelle, comme le disent certains, laissons la question, laissons les réformes comme ça, c'est un tout, il ne faut pas toucher le texte que l'opposition a proposé, il ne faut pas y toucher, allons aux élections, la Cour constitutionnelle va régler le problème. Dites-moi, combien d'entre vous ici sont persuadés que la Cour constitutionnelle va invalider la candidature de M. Fabrice? Aucun d'entre nous. Non, excusez-moi, aucun d'entre nous n'a cette certitude. Alors, qu'est-ce que nous perdons? Alors que nous avons la porte qui est déjà ouverte, qu'est-ce que nous perdons à mettre à disposition, tout en sachant que si nous ne la mettons pas, eh bien, nous avons des avantages. Et dans tous les cas, la candidature sera validée, mais qu'au moins, si nous mettons cet élément aujourd'hui, nous pourrons avoir les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Voilà un peu les questions que je voudrais nous poser. Alors, où se trouve exactement notre avantage au jour d'aujourd'hui? Notre avantage se trouve beaucoup mieux dans le fait de faire une petite concession pour obtenir les réformes dès aujourd'hui. Voilà, nous nous plaçons du côté de ce peuple qui a trop souffert, de ce peuple qui a connu trop de conflits politiques, conflits qu'on a voulu régler avec l'accord politique global à partir de 2006, conflits qui n'ont pas été réglés jusqu'à présent, de ce peuple qui, à travers la CVJR, demande de faire des réformes. Nous nous plaçons du côté de ce peuple pour dire, pardon, faisons ces concessions-là et obtenons aujourd'hui les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mes chers compatriotes, chers amis journalistes, c'est clair. Vous êtes dans une situation où 90% de votre corps est pris par un monstre. Et on vous dit, si vous arrivez à laisser 5% d'une autre partie de votre corps à ce monstre, il est tellement intéressé qu'il le prend et laisse les 90%. Vous donnez les 5% là qui sont intéressants pour le monstre, oui ou non? Donnons les 5% qui sont intéressants pour le monstre et dégageons les 90% de notre corps. Voilà, c'est le B à bas, c'est la logique pure et simple, la logique des simples d'esprit. C'est dans cette logique-là que nous avons fait notre travail et que nous vous demandons de l'apprécier et aussi de jouer votre partition en essayant de faire en sorte que ces réformes-là aient lieu aujourd'hui. Et je voudrais, avant de laisser la parole pour les questions, vous donner un dernier élément. Normalement, la discussion au niveau de la commission devait commencer hier sur les tests. Nous avons déjà déposé notre proposition sur la table de l'Assemblée. Nous avons déposé notre proposition et nous avons demandé à certains groupes de porter ces propositions pour qu'on puisse les avoir dans le texte qui sera soumis aux parlementaires. Mais les discussions n'ont pas commencé hier. Elles n'ont pas commencé aujourd'hui non plus. Elles ont été renvoyées à demain. Nous allons progressivement vers une possibilité de ne pas faire les réformes. Nous avons besoin, vous et nous, d'insister pour que
discussions commencent, on nous dit qu'elles commenceront demain. Demain, c'est le 24. Insistons pour qu'elles commencent. Et le deuxième élément que nous avons, c'est que le parti majoritaire et ses responsables disent si tous les partis de l'opposition n'acceptent pas de faire les concessions, nous ne ferons pas de réforme, nous irons après les élections 2015 et le président de la République proposera la réforme qu'il veut. Je vous en prie, faisons en sorte que les réformes soient faites aujourd'hui et faisons les concessions qu'il faut. Voilà ce que je veux